Un homme connu sous le pseudonyme de Christian Wolff est autiste. Enfant, sa mère veut l'envoyer à Arbor Neuroscience, un centre de traitement. Mais son père, un officier des opérations psychologiques de l'armée, n'est pas d'accord. Incapable de gérer les besoins de Christian, sa mère quitte la famille. Son père commence à l'entraîner, lui et son frère Braxton, à divers arts martiaux, tout en encourageant Christian à s'habituer aux stimuli qui le déclenchent plutôt que de les éviter. À l'âge adulte, Christian travaille comme expert comptable pour des organisations criminelles, démêlant leurs dossiers financiers pour découvrir des vols. Il dirige un petit cabinet comptable dans l'Illinois qui sert de couverture à son entreprise de blanchiment d'argent. Il aide un fermier et sa femme avec leurs problèmes fiscaux et on le voit mener une vie réglée dans une propriété de banlieue. Ses clients criminels le contactent par l'intermédiaire d'une femme anonyme qui organise également ses affaires, ses identités et sa vie. Christian est engagé pour auditer la société Living Robotics après que le PDG de l'entreprise, Lamar Blackburn, et sa sœur Rita ont découvert des irrégularités comptables. Il charge la comptable interne d'Anna Cummings, qui a découvert le problème, d'assister Christian. Pendant ce temps, le directeur du Trésor, Ray King, rencontre l'analyste de données Meribeth Medina, qui a un casier judiciaire en tant que mineur, mais a omis de le déclarer sur sa demande d'emploi fédérale. Il l'avertit qu'elle risque la prison s'il choisit de révéler l'information et lui confie la tâche de trouver un personnage mystérieux connu sous le nom du comptable avant que King ne prenne sa retraite dans quelques mois. Christian examine 15 ans de dossiers financiers de l'entreprise en une nuit et découvre que 61 millions de dollars ont été détournés. Il informe Rita du montant total, mais admet qu'il n'a pas découvert l'identité du voleur. Cette nuit-là, le directeur financier de Living Robotics, Ed Chilton, est forcé par un tueur à gages pour faire une overdose d'insuline. Le lendemain, Lamar paie à Christian le reste de l'argent pour l'audit, bien qu'il n'ait pas terminé, et lui dit de partir. Christian tue 2 tueurs à gages qui avaient été envoyés pour le tuer, apprenant de l'un d'eux que Dana est également ciblée. Il arrive à son appartement à temps pour empêcher une autre équipe de la tuer, puis l'emmène à son garde-meuble, qui contient un camping-car rempli d'œuvres d'art et d'objets de valeur qu'il a acceptés en paiement. Après avoir caché Dana dans un hôtel de luxe, il va affronter Rita, mais la trouve assassinée, ce qui l'amène à soupçonner Lamar d'être le voleur. Medina se rend compte que Christian utilise une série de pseudonymes portant les noms de grands mathématiciens. Elle retrace l'identité de Wolff jusqu'au cabinet comptable et au commerce adjacent utilisé pour blanchir de l'argent, dont la majeure partie est ensuite reversée à Arbor Neuroscience. King, Medina et un groupe d'agents fouillent la maison de Christian. Une fois que tout le monde est parti, King raconte à Medina ce qu'il sait de Christian et révèle qu'il a commencé à recevoir des informations de sa part. Il demande à Medina de prendre la relève à sa retraite et de continuer à accepter les informations de Christian. Elle refuse, incapable de justifier le fait de recevoir des informations d'un meurtrier comme Christian. Le téléphone dans la maison vide sonne et Medina répond. La partenaire de Christian lui donne une information sur Living Robotics. Christian se rend au manoir de Lamar, où une équipe de tueurs à gages l'attend. Il se ferait un chemin à l'intérieur, mais choqué de découvrir que son frère Braxton est le tueur à gages qui protège Lamar. Les frères se battent, puis se réconcilient, et lorsque Lamar apparaît ensuite et essaie de justifier ses actions, Christian le tue, et avant de partir, prend des dispositions pour retrouver Braxton une semaine plus tard. Un autre couple de parents visite Arbor Neuroscience. Ils rencontrent Justine, la fille du directeur de la clinique, qui se révèle être la partenaire de Christian. Medina accepte son nouveau rôle de contact de Christian et prend la parole lors d'une conférence de presse sur l'enquête du Trésor concernant Living Robotics. Dana reçoit une copie encadrée de chiens jouant au poker, mais découvre une peinture originale de Jackson Pollock. Caché en dessous, on voit Christian conduire sur une route de campagne avec son camping-car en remorque.